Coucou! Hey, coucou mes amours, hein? Bonsoir mes amours. Bonsoir tout le monde. Je sais qu'il se fait tard, un peu tard, en Europe et en Guinée. Je suis là. On va faire de Yetinse. Je veux du concoé, mais j'ai pas eu concoé. Donc j'ai eu poisson fumé. Comme je voulais un peu de Yetinse. D'accord. Donc je veux la sauce de l'ambassi. To sauce à bore moi manana ngom. Igbeng besa wakulum. Mutam fule mu gbeng bedoma. Donc il nous fule yo to gbeng bedoma. Alima. Anon sauce hein. Anon sauce na et collaborer d'abord imanato. Donc c'est ça mes amours. On va préparer de... Bon, j'ai beaucoup de sauce, mais aujourd'hui c'est la sauce là, je veux. Ce qui m'énerve aux États-Unis, c'est ça, vous avez vu, non? Tu finis de cuisiner et que tu ne... Voilà, pour venir nettoyer. J'attends quand je vais finir de cuisiner, je vais nettoyer. Ça, c'est sauce feuille de manioc que j'avais préparé. Vous avez vu comment c'est ça? Donc, et puis on va préparer comme en Guinée, quoi. On va préparer comme en Guinée Conakry, hein? Voilà, vous avez vu? On fait comme si on était en Guinée Conakry. On va piler. Parce que quand tu fais, bon, sinon j'ai ça ici. Mais la façon dont ma sauce, ça prend de forme là. Il faut que je pile ici. Aujourd'hui, je suis en Afrique, en Guinée Conakry. On va piler. Et puis, quoi? Ça, je vais mettre ici. Il y a l'huile et puis on va griller le kobo-kobo encore et puis on va piler. On va tout piler ici. Bon, mes amours, vous allez bien? Moi, je vais bien par la grâce de Dieu et tout. Vous allez bien? Ceux qui disent là, ceux qui disent que Fatou Niel, non, tu dois te taire. C'est Dieu même qui veut que je parle. Est-ce que vous savez, si j'étais en prison, je ne pouvais pas parler? Est-ce que vous voyez actuellement Marancy les faire le direct? Vous ne voyez pas? Ouais, vous ne voyez pas. Marancy ne fait pas de direct à l'heure là. Parce qu'elle est en prison. Donc si vous voyez que je parle ici, c'est Dieu qui a voulu que je parle, donc laissez-moi parler. Si je me retrouvais en prison, je n'allais pas pouvoir parler. En français, s'il te plaît. Maria Mouktar, toi tu parles pas, tu n'es pas guinéenne? Parce que quelqu'un qui est guinéen, tu peux ne pas parler la langue soussou. Mais je vais comprendre, non? Quand on parle, tu comprends. Mes amours, venez, je vais parler. Ma bouche là, c'est Dieu qui m'autorise de parler. Parce que je suis en vie, ça c'est un. Je suis en bonne santé, ça c'est deux. Il m'a aidé, Allah, l'unique qui est Dieu là. Il m'a pu faire sortir dans l'embuscade dont je me trouvais en Guinée. Il m'a fait venir ici. C'est parce qu'il veut que je parle encore. Sinon, j'allais être en prison. Donc ça, je ne pouvais pas parler.
Donc, mes amours, je vais vous parler. Là, je vais vous parler au peuple de Guinée. Je vais parler parce que moi, je suis ici. Hein, je suis là aux États-Unis et tout. Hadja! 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 Excusez-moi. Hadja! 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 La petite là, elle est méchante. Elle entend l'appel que je suis en train de l'appeler. Hadja! Adi, porte un nain, s'il te plaît. Porte un nain. Dewali dondaro. Dans tout ce qu'on fait là, hein, on ne doit pas oublier ça. Prier. La prière là, c'est important. D'accord? Voilà. Donc, on doit prier. Oui. Porte un nain, non, n'a plus de nain dans la please. Mais qu'au chambre, ton. Mais qu'au chambre, ma. Donc, mes amours, on va parler parce que je vous ai dit ce que je vous dis là. Si vous voyez comment je parle, c'est parce que Dieu veut que je parle. Il y a quelque chose qui se prépare en Guinée. Moi, aujourd'hui, j'ai mes papiers. Malgré vous avez fait de ça un débat. Il n'y a pas de papier. Elle a été expulsée des États-Unis. C'est rentré, c'est sorti. Alors, il n'y a que moi qui n'a pas de papier, qui sort des États-Unis et puis qui rentre. Tandis que le visa que j'avais eu, ok, le visa que j'avais eu, on m'a donné juste un visa de 6 mois qui me permettait de rentrer ici. Donc, ce n'est même pas un visa de 3 ans, c'est un visa juste de 6 mois. Donnez-moi une minute. J'ai couru donc. Ça, c'est ma green card. Regardez en bas là-bas. 2021, 2031. D'accord, mes amours? Je vais bien tourner la caméra. Attendez. Diallo Fatmata Binta, 2021, 2031, 28 octobre. Vous avez compris? Permanent résident, United States of America. C'est moi, d'accord?
Voilà. Vous savez, on a tout entendu sur Facebook. Elle n'a pas de papier. Elle a été expulsée. On l'a renvoyée des États-Unis. Elle n'a pas de documents. Il faut sortir, montrer tes documents. Si je vous dis, il y a des gens qui ne connaissaient rien de moi. Croyez-moi. Parce que quand tu connais quelqu'un, les personnes si tu connaissais quelque chose de moi, au moins pour mes documents là, tu allais savoir. D'accord? Donc, moi aujourd'hui, je vais vous dire. Bon. Ma carte sociale est de l'autre côté. Bon, ce n'est même pas. Ça est là-bas. J'ai ma carte là. J'ai fait un an ici. J'ai ma carte sociale. Quand tu entends les États-Unis, c'est la carte sociale et tout. J'ai ça. J'ai tous les avantages de ce pays-là. La personne qui a le passeport, il me dépasse. Actuellement, c'est aller voter. Parce que maintenant, là, même les voyages là, avant, quand les personnes qui avaient les passeports et ceux qui avaient les green cards, vous ne voyagez pas dans les... C'était pas dans les mêmes couloirs et tout. Mais maintenant, là, que tu as green card, que tu as le passeport, vous voyagez, vous sortez même ensemble, vous passez sur les mêmes couloirs et tout. Je vous dis, ok? Qu'est-ce que je vais vous dire? On cherche l'argent pour deux raisons. Pour ta petite famille qui est tes enfants et pour tes parents. Tes parents, ta maman, ton papa, d'accord? Et tes frères et sœurs. Et surtout, tes enfants. Moi, aujourd'hui, Dieu m'a donné la chance, il m'a donné l'opportunité. Je dis, moi, j'ai la baraka de mes parents. J'ai deux enfants qui ont été nés en République de Guinée, Conakry, là-bas. Tous les deux. Après, il y a eu le test ADN, ils ont appliqué, ils ont fait tous les documents. Ils ont eu leur passeport en République de Guinée. D'accord? Et ça, il y a très longtemps que mes deux enfants ont leur passeport américain. Moi, je devrais être aux États-Unis ici depuis mars 2020. Malheureusement, le coronavirus, tout était fermé. Donc, c'est ce qui a fait que je suis restée jusqu'en 2021. Je suis venue aux États-Unis. Aujourd'hui, ici, si je veux, même quand je meurs là, je vais demander à ce qu'on ne ramène même pas mon corps, si je veux. Ou si je veux, c'est mon corps qui va rentrer. Je peux rester ici. Je peux vivre ici avec mes enfants. Mon enfant, mon garçon est avec ma mère parce que lui, il est petit. Et lui, il est américain, il a un passeport. Donc, je n'ai même pas peur que quelque chose l'arrive. Quelque chose l'arrive là-bas, venant de quelqu'un, tu as affaire avec les États-Unis. Tu as affaire avec l'Amérique. Donc, je suis là avec ma fille. On est très heureuse. Je suis très heureuse. Très heureuse. Mais il y a quelque chose qui se prépare en Guinée. La façon dont j'ai mes documents là, Mamadi Doumbouya a son passeport français comme ça. Il a des enfants français. Donc, si quelque chose se passe en Guinée, là, il va quitter, il va faire partir sa famille et il va partir. Et il va laisser la Guinée dans les trous. Moi, je suis pour un coup d'État en République de Guinée, je vous jure. Mais mes frères, les champions, les patriotes, n'oubliez pas que Doumbouya, il n'est pas comme vous. Vous, les autres militaires guinéens, Doumbouya n'est pas comme vous. Hein? Vous savez, vous n'avez pas où aller, vos enfants n'ont pas de papier. Vous savez que vous-même, vous n'avez pas de papier. Ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas vous, tout le monde là qui a les papiers. Et Doumbouya a nommé que des personnes, il a plus nommé les diaspos. Doumbouya n'a pas nommé quelqu'un là-bas qui n'a pas double nationalité, qui n'a pas, dans ces nominations-là, en tout cas son gouvernement, ces ministres et directeurs-là, que Doumbouya a nommé là,
ils ont tous de double nationalité. Ils ont d'autres papiers qui n'est pas guinéen. Donc même quand ça fait pang, tu vas dans l'ambassade là, c'est eux qui vont te protéger et ils vont te faire sortir. Donc vous autres militaires qui n'ont pas de documents là, qui n'ont pas de papiers là, vous autres militaires patriotes, les vrais militaires de la Guinée, je suis pour un coup d'État, mais le coup d'État dont certaines personnes, Idi Amin et Bala avaient organisé, si vous accompagnez ce coup d'État, mais n'acceptez pas que Idi Amin reste à la tête. Il est pire que Doumbouya. Idi Amin et Bala, moi je ne connais pas Idi Amin, hein. Mais si vous voyez, je parle de lui ici, parce que lui aussi je l'ai entendu parler, c'est qu'il ne nous connaît même pas. Il ne nous connaît ni d'Ève, ni d'Adam. Il ne nous connaît nulle part. Bala, lui, je le connais bien. Je sais que c'est quelqu'un qui ne s'assume pas. C'est quelqu'un qui dit, il ne s'assume jamais, Bala Samoura. Il ne va jamais assumer ses propos. Quand il dit quelque chose, il ne fait pas. C'est Idi Amin et Bala Samoura. Parce que si aujourd'hui, vous savez, Bala, il a toujours eu de support. Il a tout le temps de support. Il faut toujours qu'il se confie. Au temps de Alpha, il avait son support là où il se confiait. Maintenant, Idi Amin aussi, c'est son support dans ce CNRD. Je vais vous dire, si Idi Amin fait un coup d'État, vous les autres militaires, parce que même Idi Amin que vous voyez là, il a un passeport diplomate. N'oubliez pas qu'il était ambassadeur ou quoi là-bas. Là. Donc, il a un passeport diplomate. Ça peut lui permettre d'aller. Et n'oubliez pas que Idi Amin, ce n'est pas un bébé. Ce n'est pas un jeune. C'est quelqu'un qui est vieux, qui a fait sa vie. Il n'a rien à perdre. Donc, vous les militaires, n'acceptez pas. Il faut faire comme ce que Doumbouya a fait. Parce que d'après ce que nous, on a entendu, que c'était un autre général qui voulait faire un coup d'État avec Doumbouya. Maintenant, Doumbouya a montré la force comme lui, les jeunes. Il a même amené ce dernier à la retraite, d'après ce que les gens ont dit. Maintenant, ce que j'ai à vous dire, peuple de Guinée. Ce coup d'État qui est préparé, qu'ils veulent faire là, vous les militaires, les patriotes, n'acceptez pas que Idi Amin soit à la tête. La Guinée va sombrer de plus et nous, on ne le souhaite pas. Parce que ça, c'est une question de temps. Hey, les gens là vont partir. Donc, ce beau Guinée que nous, on a là, faut pas qu'un groupe d'individus, quelques-uns, ils viennent détruire ça. Faut pas qu'on accepte ça. Parce qu'ils sont 4 aujourd'hui. Doumbouya et Amara, ils sont dans les mêmes clans. Quand tout ce que Doumbouya dit à Amara, c'est ce que Amara fait. Tout ce que Amara dit à Doumbouya, c'est ce que Doumbouya fait. Maintenant, ce qui concerne Bala aussi, et Idi Amin, c'est comme ça. Même mère, même père. Tout ce que Bala dit à Idi Amin, c'est ce que Idi Amin fait. Tout ce que Idi Amin dit à Bala, c'est ce qu'ils font. Donc, ils sont 4, mais ils sont 2. Mais, les 2 là, ils sont purs. Faut pas accepter qu'ils reprennent le pouvoir. Un autre jeune militaire patriote guinéen prend la tête et tu vas voir, tu réconcilies tous les Guinéens et que tu appelles à ce que tous les Guinéens accompagnent une transition et tu dis, toi, parce que les gens vont t'accompagner, parce que quand tu vas venir, tu commences d'abord par la consultation, tu consultes le peuple de Guinée. Après avoir fini de consulter le peuple de Guinée, maintenant, tu fais la charte de la transition. Maintenant, dans la charte de la transition, tu vas dire la durée de la transition. Tu n'es pas là pour s'éterniser au pouvoir. Tu es là pour sauver la Guinée qui veut sombrer. Donc, c'est à cause de ça, tu as pris tes responsabilités en évitant un autre 28 septembre en République de Guinée. Les militaires, c'est à vous que je parle. Hein? Les militaires patriotes, qu'est-ce que Doumbouya a fait pour vous? Alpha et Doumbouya, qui a rendu service à qui? C'est Alpha qui vous a rendu service. Est-ce que Doumbouya peut vous donner
Ce que Alpha ne vous a pas donné pendant les 11 ans passés, qu'est-ce que Doumbouya peut vous donner? Il ne peut rien vous donner sauf vous mettre en mal avec le peuple, avec votre population. Et quand il vous fait un mal avec la population, n'oubliez pas que lui, il est français. Il peut aller se casser dans l'ambassade de la France. Et ils vont lui faire sortir. Donc, on veut qu'un autre militaire, patriote, comme Bala et Idi Amin font leur coup d'État, n'acceptez pas que les deux là, ils prennent, l'un d'entre eux prend le pouvoir à la tête. Comme ça, c'est pas eux qui est officiel, président. Le mal qu'ils sont en train de faire aux Guinéens. Imaginez si c'est Bala ou si c'est Idi Amin. Imaginez un peu ce que ça va donner. Refusez ça, vous les militaires. Refusez ça. Donc, Doumbouya n'est rien. Doumbouya n'a rien fait pour vous. Il ne pourra rien faire pour vous. Ce que je vous dis là, je ne parle pas parce que j'ai juste envie de parler. Je ne parle pas parce que je vous ai montré mes documents. Aujourd'hui, hey, la seule personne que j'ai en Guinée là, d'accord, c'est ma mère et ses enfants. Ma mère, elle est étrangère. Elle peut aller à l'ambassade ou même elle prend son vol, elle sort et rentre chez elle. Ousmane, lui, il est en prison. Là où il est là-bas, là, rien ne peut l'arriver. Il est en sécurité. Quelle qu'en soit la haine que qui a pour lui, là, tu vas mourir avec cette haine parce que rien ne peut arriver à Nielo et là où il est. Mais il faut que Doumbouya parte. Le coup d'État qui se prépare là, vous les autres militaires, quand ça tombe dans les mains de Bala et Idi Amin, ils vont vous faire payer beaucoup de prix. Et ils vont faire souffrir les Guinéens parce que c'est des gens qui sont ethno, qui sont rancuniers, qui sont haineux. Alpha Condé, moi je sais, je connais Alpha, je l'ai côtoyé. Dès que tu es ethno, il t'éloigne. Dès que tu commences, parce que Alpha c'est une chose. Tout le monde sait que Alpha savait une chose. Que la Guinée ne l'appartient pas à lui seul. Alpha Condé sait que s'il veut diriger ce pays, il faut que ce soit tous les Guinéens. Donc il avait besoin du soutien de tous les Guinéens. Et Alpha Condé a eu le soutien de tous les Guinéens. Le Fouta, il y a Ba Ousmane, il y a Moutar Diallo, il y a Bantamasso, il y a nous les Nieloï. Il y a beaucoup d'autres dont je ne vais pas citer le nom. Ça, c'est côté de Fouta. Hein? Ça, c'est du Fouta. Basse-Côte. Il y a Kassori Fofana. Il y a eu les Kassori, les Kiridi, les Baïdi. Bon, vous connaissez, on sait les piliers aussi de la Basse-Côte. La forêt. On a vu Papa Koli. On a vu ma soeur Domanine Doré. On a vu même Jean-Marc Teliano l'a soutenu. Le Mandeng, on a vu encore. Donc, il ne l'a pas fait. Alpha n'était pas avec les gens là. Parce que, voilà, il savait que il n'est pas président que du Mandeng. Il ne veut pas être président que du Mandeng. Il veut être le président de la République de Guinée. Et en République de Guinée, il y a 4 régions naturelles qui nous partagent. Et pour être président de tous les Guinéens là, de la Guinée là, il n'a pas voulu être président du Mandeng, non? C'est ce qui a fait, il a eu le pouvoir parce qu'il a eu le soutien des 4 régions naturelles. Et Alpha savait que il est quelques ethnos qui l'entouraient, qui étaient vraiment ethnos là, qui ne voulaient pas certaines choses. Il a éloigné tous les ethnos parce qu'il sait que ça ne pouvait pas marcher, parce qu'il sait, Alpha sait qu'il ne veut pas un pouvoir, c'est qu'il ne veut pas être chef du Mandeng, il veut être chef d'État, président de la République.
Donc, c'est un grand homme, ce monsieur qui est Alpha Condé. Mamadi Doumbouya, c'est le plus ethno de tous les ethnos. Mamadi est ethno. Mamadi Doumbouya est ethno. Bala est ethno. Idi Amin est ethno. Que Amara il est aigri. Parce que moi je ne connais pas, c'est les gens qui m'ont dit. Hein, que lui il est aigri. Il est fâché de fait qu'on l'avait mis en prison. Lui et son père. Bon. Nous, quand quelqu'un est aigri, ça ne nous dérange pas trop parce que ton histoire d'aigri là, ça ne change pas beaucoup de choses à nos yeux, quoi. Voilà. Moi, je n'insulte personne. Je ne peux jamais insulter. Ça, c'est ma décision. Mais on va dénoncer. L'injustice qui se passe, on va dénoncer. Donc, moi, je parle aujourd'hui, mon direct là, c'est aux militaires patriotes. Si vous restez là-bas, si vous restez là-bas, et qu'ils vont faire ce coup d'état préparé par, comment je vais dire, Bala et Idi Amin, et que Idi Amin prend la tête du parti, je sais pas, de leur mouvement après. S'il y a le coup d'état militaire, vous autres militaires guinéens là, qui n'ont pas de documents là, prenez le pouvoir. C'est ce conseil que j'ai à vous donner. Moi, je suis ici. Moi, aujourd'hui, là, tu m'aimes, tu viens me regarder. Tu m'aimes pas, tu me regardes. Ou tu t'envoies. En tout cas, la haine de qui que ce soit ne va m'arriver là où je suis. Personne ne peut rien. Rien ne peut m'atteindre ici, sauf la volonté d'Allah. Et quand c'est la volonté de Dieu, là, même si j'étais dans le ventre de ma mère, ça va m'arriver. Voilà. Donc moi j'accepte, je suis croyante, tout ce qui est de la volonté de Dieu, j'accepte. Donc Mamadi Doumbouya, tu vas partir. Tu vas partir net. C'est nous qui l'avons dit. Tu vas partir. Aujourd'hui, Bala et Idi Amin attendaient que Doumbouya divorce avec les personnes avec qui il s'est marié au départ. Qui consomment, que oui, ça, ils ont compris. Lui, Doumbouya, il n'a plus le support. Voilà. Donc maintenant, ils vont faire leur propre coup. Mais les autres militaires, prenez le pouvoir. N'acceptez pas que nous, on ne veut plus la tête des gens là. Doumbouya, Balaba, et Idi Amin, le clan là, ils n'ont qu'à tous partir. En 7 mois, on a vu la haine, la rage, l'incapacité. Ils ne peuvent rien apporter aux Guinéens, sauf la division, la cherté de la vie. Aujourd'hui, les Guinéens pleurent. Il n'y a pas d'argent. Voilà. Donc, c'est ça pour ce coup d'état. Deuxième point que je vais mentionner, je vais vous laisser et puis terminer ma cuisine. C'est pour vos assises là. D'accord, personne n'est contre une réconciliation. C'est une très bonne chose, les assises. Et surtout, vous avez mis des gens à la tête de l'assise que moi, j'ai beaucoup d'amour, de respect et de considération. Le responsable des chrétiens est, parce que j'oublie son nom, pour ne pas dire un nom qui n'est pas ça, mais le responsable des chrétiens est notre aussi premier imam de la grande mosquée, que moi je respecte beaucoup, qui était aussi l'ami de mon papa, et là Salif Camara et tout, il sait. Donc, maintenant, un autre opposant que aussi j'aime beaucoup et que je respecte. Vous savez, moi je ne fais pas la politique juste parce que j'ai envie de faire la politique, je connais la politique. Moi je me dis, il y a des gens, la politique ne va jamais nous séparer. Vous avez eu Ousmane Gabal tout le temps, quand il était dans l'autre parti, nous on est du RPG, quand il a été arrêté et tout, nous on sortait demander à ce que, pour sa libération et tout, parce que Ousmane, c'est pas la Gawal, c'est pas la politique qui vous nous lie. Et moi je sais que la politique ne va jamais nous séparer, parce qu'il y a quelque chose qui nous lie, qui est au-delà de la politique, qui est la famille. On veut pas, un jour on va se retrouver en famille. Donc ça, c'est calé. D'accord? Ok. Maintenant, c'est comme Baouri. Baouri, c'est quelqu'un qui nous a aimés. C'est quelqu'un que j'ai côtoyé depuis tout petite. C'est quelqu'un que
qui a eu un respect pour mon dauphin peur, qui a aimé mon papa, qui a toujours respecté mon papa, parce que c'est à travers mon papa, Eba Mamadou, qu'il a lui-même, c'est lui-même qui a décidé quand même, parce que c'est pas quelqu'un, c'est lui-même qui a décidé de prendre son parti, donner à une autre personne. Bah oui. Donc si aujourd'hui, je vois des hommes, des grands hommes comme ça, qui a la tête d'une assise, c'est une très bonne chose. Toute personne qui ne veut pas la paix, là, la personne n'est pas bien. Toute personne, c'est vrai, il y a des gens, ils n'aiment pas la paix, ils ne sont pas pour la paix, je suis d'accord. Tant que, même quand, voilà, ils n'aiment pas, il y a des gens. Donc, mais si, aujourd'hui, vous parlez d'une réconciliation, il n'y a pas de problème. Mais Mamadi Doumbouya, je vais juste te rappeler et parler au chef, voilà, à notre premier imam, notre premier imam à la mosquée, et celui des chrétiens, et Baouri qui est mon grand frère, que j'aime beaucoup, il sait que j'ai un grand respect pour lui. Maintenant, moi Fatou Niele, je vous dis, cette réconciliation, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais commencez d'abord à réconcilier Doumbouya et ses enfants qui sont à la maison centrale. Ces enfants qui l'ont accompagné, qui ont fait ce coup d'État. Ces enfants qui détiennent, ça fait 7 mois, depuis octobre, ils sont en prison. Depuis octobre. Des enfants avec qui il a galéré ensemble à Forécaria. Des enfants avec qui il est allé au palais prendre Alpha Condé. Ces gens-là sont en prison. Au lieu qu'on doit prendre l'exemple d'abord de cette réconciliation par lui Doumbouya, il n'a qu'à faire sortir ces gens-là qui sont à la maison centrale aujourd'hui, qui sont privés de leur famille, de leurs femmes, de leurs enfants, de leur maman, qui sont même privés de leur salaire. Depuis ils sont là-bas et pourtant ils ne sont pas radiés de l'armée. Donc ils ont droit à leur salaire. Depuis ils sont en prison, personne d'entre eux, Doumbouya n'a pris leur salaire pour remettre à une autre personne, d'aller envoyer les enveloppes de remettre à leurs femmes. Les femmes là, toi tu te dis ton mari et aller faire un coup d'état. Et puis après ton mari se retrouve en prison. Et que ton mari qui est en prison, même la dépense, même son salaire que chaque mois que tu voyais, le riz que tu voyais et l'argent qu'il a envoyé pour te donner chaque mois, dépense là, tu n'as pas vu, ça fait 7 mois. Commencez d'abord par là, d'abord, cette réconciliation, c'est là-bas d'abord. Donc Mamadi Doumbouya, libère les jeunes du force spéciale que tu as pris, que tu as éloigné parce que tu as peur, parce que tu as vu, peut-être tu as pensé que c'était eux ton obstacle. Tu peux prendre des gens, mettre en prison à cause de 4 000 $, qu'ils ont pris. Après, ils t'ont rendu compte, Mamadi Doumbouya, après avoir fini de te rendre compte. Les autres qui n'étaient pas au palais, tu as plus 40 millions, tu as, à l'époque, 100 $ étaient à 1 million. Donc, les 4 000 $ faisaient 40 millions. Tu as pris 40 millions, tu as remis aux autres petits de force spéciale. Le reste de l'argent, tu as récupéré. Les clés des véhicules. Il est 16h. Mariama, Mokhtar. Il est 16h30 ici. Moi, je suis à Columbus, donc à Ohio ici, il est 16h30. D'accord? Donc, toi, Doumbouya, tu as récupéré le reste de l'argent qu'ils t'ont remis. Tu as récupéré euros et dollars et les sacs de francs guinéens qui t'ont rendu. Après encore les clés, ça prouve que c'est là la vérité. Ils ont pris les clés, c'est que on t'a
tout rendu parce que c'est à travers les clés là, des véhicules là, que tu as eu accès à revendre les voitures, que tu as eu accès aux voitures, que tu as mis aujourd'hui vente aux enchères. Mamadi Doumbouya, moi je ne t'ai pas côtoyé avant quand j'étais dans le RPG. Mais je connais tellement de gens qui te connaissent, qui ont dit que tu es le super champion ingrat au monde que Dieu n'a jamais créé. Que tu es tellement ingrat que tu ne connais pas hier. Que tu sais que, et ça je confirme que tu aimes utiliser les gens. Mais nous, ça ne marche pas avec nous. Donc Doumbouya, moi j'en ai rien à foutre. Là où je suis, tu sais déjà, toi tu sais. Toi, tu sais où je suis ici. Donc, mes informations ne sont pas cachées à toi, Doumbouya. Mais comme tu n'es pas Dieu, tu n'es pas prophète, tu n'es pas ange, tu ne peux rien. Donc, votre assise du copier-coller du Sénégal 2012, leur assise là que vous êtes, tout est copier-coller chez vous, quoi. D'abord, nos pays, ce n'est même pas la même chose. Même on a eu l'indépendance, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas les mêmes années. Ils ont leur langue là-bas, là, qui est Wolof. On a notre langue là-bas qui est, bon, qui est Soussou aussi, qui est français. Malgré aussi, ils parlent français. Mais pourquoi vous aimez faire les copier-coller? Mamadi Doumbouya, tu as vu ton ami que tu connais bien, celui de Burkina Faso. Lui, il a montré ses biens, il a tout présenté à l'État et au peuple burkinabé. Qu'est-ce que toi t'empêchais? C'est que les personnes qui ont dit que tu as levé la femme, la ministre de la Justice, à cause de, parce qu'elle a demandé les biens. C'était pas ça. Ah, ok. C'était pas ça. C'est parce que la ministre de la Justice était comme ça avec Bala Samoura et que cette dame n'obéissait pas aux ordres de Amara Kamara. Et ça, vous avez compris que ce que moi j'ai alerté, je dis Bala a pris en otage la justice. Bala est allé suturer de l'argent avec beaucoup de gens pour qu'il soit nommé, sans que vous-même vous ne soyez au courant. Il a envoyé la liste. J'étais au courant de tout. Il est allé, ils ont même, c'est que même un mort faisait partie des magistrats, tellement que c'était, ils ne savaient même pas c'est quoi. Maintenant, personne n'est contre une réconciliation. Aujourd'hui, si demain, un autre militaire vient au pouvoir et qu'il y a des gens qui sont opposés à lui, ça ne peut pas l'aider. Demain, un civil vient au pouvoir, il y a des gens qui sont opposés, ça ne marche pas. Donc, il faut qu'on mette tout le monde au même niveau. On va parler aux gens et on va mettre bas la terre et que le Guinéen se regarde. On va faire appel à tout le monde. Par exemple, quand le RPG va revenir au pouvoir, ils vont faire l'appel à tout un chacun. On a besoin de tous les Guinéens pour changer de nouveau notre pays. Parce que le futur président de la Guinée encore sera un RPGiste. Moi, j'en suis sûre, mais pas avec Doumbouya. Hein. Avec Doumbouya, c'est un manipulateur. Doumbouya va vrigler tout le monde. Quand il te voit, Doumbouya, c'est un hypocrite. Quand il te voit, il te dit que tu as envie d'entendre. Il te fait croire qu'il fait le combat aux autres. Donc, il fait semblant. Quand il voit les autres, il dit non, non, je vais les combattre. Mais tu sais, c'est ça. C'est un hypocrite, Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya est un hypocrite. Parce que c'est ça le boulot de l'hypocrite. Quand tu me vois, tu me dis autre chose. Quand tu vas là-bas, tu dis autre chose. Le blanc dit en français que montre-moi ton ami, je vais te dire qui tu es. Donc si Bala est malhonnête et mauvais là, c'était qui est son ami, c'est Doumbouya. Donc ils sont tous malhonnêtes et mauvais.
Dans Doumbouya, la famille, aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont arrêtés. Souleymane Bangoura, il est père de 4 enfants. Ali, sa femme est en état de famille avancé. Donc sa femme va accoucher. Son mari est en prison. Depuis il est là, tu n'as envoyé personne pour envoyer 100 000 francs dans la famille de tout un chacun là-bas. Donc la réconciliation dont vous les assises dont tu parles là, il faut prendre l'exemple d'abord sur toi. Sinon c'est du marmaillage, c'est du marmaille. Tu ne peux pas nous marmailler. Tu es un marmailleur, Mamadi Doumbouya. Tu ne peux plus, on n'est plus dans ce temps, Mamadi Doumbouya. On est désolé. Tu es un marmailleur. Tu es un ingrat. Des personnes qui t'ont tout donné. Des personnes qui donnaient tout à ta famille. Tu as mis toutes les personnes là à la retraite. Et Doumbouya, il est mort, coroné. Des personnes qui prenaient en charge ta maman, tes soeurs, qui faisaient tout pour eux. Aujourd'hui, les gens là sont à la maison. Ils ne travaillent pas à cause de toi. Et si on le disait demain, si toi tu venais au boulot, à la tête du parti, eux-mêmes ils pouvaient penser qu'ils allaient être premier ministre. Mais il n'en est pas question que ce soit toi pour les limoser. Tu es un commandeur, tu partais dans tous les bureaux, tu as la haine de tous les cadres. Tu penses que les gens là ont eu l'argent que vous n'avez rien eu. Et la façon dont tu es victime là, c'est tout un chacun est victime comme ça. Il n'y a pas d'argent. Personne n'a utilisé dire que les gens se sont enrichis, machin. Tout ce que tu es en train de faire à la CRIEF là, c'est d'inventer des dossiers. Les personnes qui te refusaient, qui ne te décrochaient pas là, tu es allé appeler le ministre, le procureur de la CRIEF là, tu lui donnes les ordres d'inventer des montants sur des gens, les mettre en prison. Toi, tu peux mettre un Lucien Inabé en prison, un Lucien Inabé, un Djoubaté. Et tu as préparé tellement de dossiers que les gens seront surpris et étonnés. Ceux qui te soutiennent vont regretter de t'avoir soutenu. Parce que tu vas humilier tous leurs bienfaiteurs. La façon dont tu as humilié ton bienfaiteur Alpha Condé, toi, Mamadi Doumbouya, c'est comme ça que tu vas humilier le bienfaiteur des personnes qui sont là aujourd'hui en train de poster et publier sur toi. Tu vas humilier les gens là comme ça, un à un. Mais les gens vont se rendre compte après. C'est ce qui fait que moi, je suis pour ton départ. Parce que je suis en avance de beaucoup de choses. La preuve est que, demain là, on va entendre parler de grève. On va entendre, il y a telle personne en grève. Je suis en avance de tout ce qui se passe. Je suis en avance de tout ce qui se passe. Je connais, les gens m'appellent. Les gens ont confiance en moi. Les gens n'ont pas peur parce qu'ils savent que je ne les enregistre pas. Donc, ils m'appellent, ils me donnent les informations. Ils me disent des choses et c'est une vérité. Et c'est ce qui va se passer. Demain, à partir de demain jusqu'à les jours à venir là, on va voir. Certaines unités, ils vont gréver. Allons seulement. Les militaires, prenez votre responsabilité. C'est moi qui vous dis. Si vous ne prenez pas votre responsabilité, vous allez regretter. Moi, je suis pour un coup d'État, mais je ne suis pas pour que ce soit Idi Amin ou Bala à la tête. Parce qu'ils feront pire que ce que Doumbouya n'a pas fait. Parce que là, si vous voyez, il y a des choses là, on ne fait pas là. C'est parce qu'ils ont encore un peu peur de Amara et de Doumbouya. C'est ça, hein? Parce que Amara aussi a son clan, il a ses ans. C'est les personnes qui l'aiment, qui ne veulent pas que quelque chose arrive. Donc, il va dire à Doumbouya, il y a ces choses, Bala et Idi Amin ne peuvent pas faire. Mais si c'est eux qui sont à la tête, il n'y a plus personne qui leur donne des ordres ou à qui ils vont rendre compte. C'est dommage. Donc, pour les assises, là, allez-y dire à Doumbouya de commencer par lui d'abord. Les personnes qu'il a mis à la maison centrale, ces hommes de force spéciale qui ont quitté à 5 h du matin à Forêt-Caria avec lui, qui sont venus au palais, ils sont arrivés à 8 h en ville, ils sont rentrés au palais, ils ont pris Alpha Condé,
les autres sont restés. Ils ont tout pris. Il a demandé à ce qu'ils prennent tout ce qui est au palais comme argent et bien, ils vont l'envoyer. Donc, ils ont fait ça. Ils l'ont rendu compte. Il a tout récupéré, il a gardé. Lui, Mamadi Doumbouya. Et après, comme il veut se débarrasser d'un autre commandant, un autre capitaine, un autre commandant qui est Ali, un autre capitaine qui est Bangoura, un autre aussi capitaine ou quoi qui est Kamano. Donc, fallait dire que les gens là ont volé parce que c'est les trois là. C'est Doumbouya, après Mouktar Kaba, après Ali, après Suleiman Bangoura, après techniquement Kamano. Donc, comme il sait maintenant, il ne peut plus gérer force spéciale là. Et il sait que son Mouktar Kaba, son adjoint commandant Mouktar Kaba, ne peut pas gérer aussi force spéciale. Et il a peur que Ali récupère la tête du force spéciale. Il ne voulait pas. Donc, il a fallu qu'il invente. Il dit au petit là-bas de dire que Ali a pris 2 tablettes, 2 ordinateurs. Et on est allé jusqu'à, on a vu que la justice a libéré. Parce qu'ils ont vu, il n'y a rien, c'est un dossier vide. Ils sont allés expliquer, il y a 2 autres personnes à qui Ali était avec. Mouktar Kaba, l'adjoint de Doumbouya, était avec les Ali. C'est eux qui ont fait l'opération, ils étaient là-bas. Il est impliqué dans ce qu'on reproche des Ali là. Mais comme eux là, Doumbouya ne veut pas qu'eux ils partent en prison. C'était pour éloigner les autres. Ali est en prison. Mouktar Kaba marche comme si rien n'était. Et son ami qui n'est même pas militaire, il était là-bas. C'est lui-même qui allait casser les coffres forts, qui est Bill, avec qui il était assis, là où il a porté les tapettes là. Lui aussi, il est convoqué, il n'est jamais allé. Parce que ce sont ses protégés. Les autres, même s'ils avaient pris quoi, si tu n'avais pas demandé coup d'état Doumbouya, les gens là n'allaient pas faire quoi que ce soit. Tu vas répondre tout ce qui s'est passé. Et tu es un matérialiste. Sinon, comment est-ce que toi, Mamadi Doumbouya, toi, Doumbouya, tu peux prendre des gens, tu les mets en prison à cause du matériel. Et tu laisses. Tu sais qu'il y a des gens qui ont été tués. Tu es une honte, Doumbouya. Ma bouche là, je vais parler. Hey, si quelqu'un est fâché là, prenez de l'eau glacée, buvez. Si votre tension est montée là, regardez la température. Ou si vous avez les maux de tête là, prenez du Tylenol ou de l'Efferalgan ou de quoi? Du paracétamol ou du Doliprane. Mais ma bouche là, c'est Dieu qui m'a aidé. Parce que si j'étais en prison là-bas, là, je n'allais pas dénoncer l'ethnocentrisme et l'injustice que nous subissons aujourd'hui. Je ne mène pas mon combat à cause de quelqu'un. Je suis guinéenne. Personne n'est plus guinéen que moi. C'est quelque chose, c'est ce qui fait aujourd'hui. C'est la chose qu'on a en commun, la Guinée. Doumbouya ne me dépasse pas. Aucun Guinéen ne me dépasse parce que je suis de la nationalité guinéenne. D'accord? Voilà. C'est ça, aha. Je vais vous montrer, attendez. Regardez, même quand là où je suis née là, regardez, Bafdé là, c'est écrit quoi ici, sur ma carte ici là. Bafdé là, ça là où je suis née. C'est pas la Guinée ça, c'est pas la Guinée qui est écrit ici. Je suis née le 28 octobre 89. C'est pas la Guinée qui est là. Malgré j'ai un document américain. Donc, je suis guinéenne, c'est mon pays qui est la Guinée. Ok? Vous avez compris? Donc, personne ne me dépasse. Personne ne peut m'interdire de dire ce que je pense de mon beau pays. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, on dit, on dénonce. Donc, pour commencer d'abord, si vous ne voulez pas que nous sabotons vos assises là, si vous ne voulez pas que nous crachons sur ça là, Doumbouya, il ne faut pas salir nos personnes qu'on aime. Donc, commence d'abord la réconciliation, toi et les gens que tu as mis en prison. Sinon, eux-mêmes, ils seront très dessus. La famille là sera, les familles des personnes qui sont, comment je vais dire, qui sont
comment je vais dire, en prison là, ils seront dessus. Et les personnes aussi tuées là, tu connais les noms de personnes que tu as tuées. Tu demandes aux imams là, les personnes que tu as mis à la tête là, de partir. C'est que ça fait partir aussi de leur destin. Dieu a dit que c'est comme ça, eux ils vont retourner. Ils allaient mourir dans un coup d'état de toi, Mamadi Doumbouya. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu envoies aussi des délégations dans les familles des victimes. Tu demandes, tu leur dis de pardonner, de croire en Dieu, d'accepter la volonté de Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. Ça fait partir de leur destin. Les personnes mortes qui sont mortes là, c'est que Dieu avait voulu, c'est comme ça ils vont rentrer. Là maintenant, on peut comprendre. Parce que tu as fait beaucoup. Déjà, dans d'autres familles, tu es allé te recueillir sur des tombes de certaines personnes et tout. Toi-même, tu sais que quand tu as fait ça, c'était pour diminuer la tension. Non? Tu as fait ça. Alors, dis-toi aussi, pour diminuer la tension que les victimes, la famille, les personnes qui ont perdu leur mari et leur papa, là, il faut envoyer des délégations là-bas, leur dire de croire en Dieu et d'accepter la volonté de Dieu et tu t'excuses. Ça, on a parlé le truc social. Maintenant, on va attendre la justice parce que le moment est venu pour que la justice soit faite là. Pour les personnes qui ont tué là. Si on fait des justices pour des injures, mais pourquoi pas on ne fait pas justice pour les morts? Mais on doit faire justice aussi pour les morts. Donc le moment est venu, voilà. Le cas échéant, c'est du woba-woba tu veux faire. C'est du n'importe quoi. Tu veux faire passer le temps, mais Doumbouya, ça ne marche pas. Tu as payé tous les grands parleurs, tous les grands haut-parleurs pour te soutenir, pour ne pas que les gens parlent. Mais moi que tu vois là, ma vidéo que j'ai fait tout à l'heure, en 2 heures, j'étais à 30 et quelques minutes. Quand je finis ici, tu vas voir ma vidéo. Et je suis écoutée. C'est international la page. D'accord? Tu vas partir Doumbouya. Donc, c'était les points pour vous rappeler que c'est Dieu qui veut que je parle. C'est ce qui fait que tu ne m'as pas arrêté. C'est ce qui fait que je ne suis pas allée en prison. Aujourd'hui, je dirais Alhamdoulilah, je dis merci à Dieu. Mais la Guinée, là, on va dénoncer. On va dénoncer. On va dénoncer, oh! Je dis, la semaine, là, grève de certaines personnes, tu vas entendre, certaines unités, ils vont gréver. Tu as pris des gens, vous ne respectez pas les droits d'hommes. Des gens qui sont à la maison centrale. C'est que qu'il faut. Moi, je partais tous les jours là-bas. Des personnes qui sont, quand tu vois, oh non, ah non, 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 non. Ah non, c'est incroyable. Ah non, c'est triste et dommage. C'est triste et dommage. Pour ceux qui disent qu'ils ont envoyé des lits, comment je vais dire, à la maison centrale. Hey! Quand tu viens à la maison centrale, moi je me rappelle quand mon frère a été arrêté, son boutou là, c'est sa femme qui a acheté. Il n'y a même pas de boutou là-bas, les gens dorment à terre. C'est quand ta famille t'achète boutou là, tu vas dormir sur boutou. Sinon c'est à terre. Il n'y a rien là-bas. Les gens souffrent. Je dis, moi, tout le temps, j'étais à la maison centrale. Je passais mes journées à la maison centrale. J'ai partagé une bonne partie de la prison de mon frère avec moi. J'étais là. Je pouvais venir là-bas de 10h à 16h. Eux, ils vont rentrer parce qu'à 16h, on fait rentrer tout le monde. Maintenant, moi, je reste là-bas jusqu'à 19h parce que voilà, je reste. Je m'assois, je reste. Des fois, quand je suis fatiguée, je rentre. 16h, quand ils rentrent, je rentre. Mais je connais tellement la maison centrale que... C'est ce que je dis. Je dis, moi, ici, c'est pas dans le temps de Doumbouya. Je n'ai pas d'idée, je ne vais pas faire la prison. Je ne vais pas faire maison centrale, mais ce n'est pas au temps de Doumbouya. Je vous aime, mes amis. Bye.